Et pour parler tourisme, on reçoit Atoumani Aruna, le premier vice-président du comité du tourisme et gérant de l'agence Baobab Tour. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Anastasia. Alors, comment relancer le tourisme à Mayotte? Est-ce que la baisse du prix des billets d'avion suffirait? Bon, la baisse de billets d'avion ne sera jamais suffisant, mais il faut noter une chose, c'est que si le billet baisse ne serait-ce que de 200 euros par personne, le 200 euros, ce futur touriste peut l'investir sur les excursions, par exemple les sorties en mer, ou lors de la fin de son séjour, ça peut lui permettre aussi d'acheter des souvenirs pour ramener. Et si le billet, bien sûr, reste cher, il va vivre juste par rapport à l'économie que tout le monde attend de ces touristes-là. Est-ce qu'on sait à Mayotte combien de touristes viennent chaque année sur l'île et de quel tourisme il s'agit? À Mayotte, depuis 3-4 ans, on stagne aux alentours de 60 000 touristes. La majorité reste encore du tourisme affinitaire, c'est-à-dire des amis qui vous connaissent, qui viennent, mais ce n'est pas non plus un public à négliger parce que ces gens-là profitent quand même des sorties, même si vous les logez chez vous. Ils profitent des sorties, ils profitent d'aller dans les restaurants et les sorties en mer. Et la grande nouveauté, c'est que ces derniers temps, on voit plus en plus des Européens qui sont intéressés par notre destination. Et Dieu sait que sur le plan économique, par exemple, l'Allemagne et Suisse, ils ont une forte, solide économie. Donc, ça peut être à l'avenir une niche très, très importante. Alors, on a énormément parlé de violence là tout à l'heure en début d'édition. Comment réussir à vendre la destination Mayotte dans ces conditions? Vous savez, chacun a son métier. Nous, comité départemental de tourisme, accompagné des professionnels, on est des vendeurs de rêves. On est là pour promouvoir en fait notre destination parce qu'on n'est pas censé savoir qu'il y a des gens qui se sont investis dans des hôtels, dans des bateaux, dans des véhicules, espérer une promotion, avoir une visibilité pour promouvoir leur activité. Après, il y a le travail des forces de l'ordre, des politiques, comme on avait dit, qui doit assurer après la stabilité du territoire, comme on dit dans le jargon, parce que j'ai entendu beaucoup de critiques, que la nature a horreur de vide et les absents ont tort. Il est inconcevable aujourd'hui de la part de professionnels de ne pas voir notre département aller à Paris, continuer à promouvoir. Il y a une réalité, parce que dans le tourisme, j'ai entendu un auditeur tout à l'heure de Camargue qui dit que dans le tourisme, on ne peut pas mentir. Et ça, c'est vrai. Il faut accepter une fois là-bas, mais c'est là où c'est intéressant que les professionnels puissent être présents, accompagnés aussi des élus. Et quand il y a une question d'insécurité, dans ce cas-là, l'élu pourra répondre de mesures qui sont prises sur les destinations. Mais Mayotte ne peut pas être absent dans des rendez-vous comme Topresa qui représentent environ plus de 1000 marques de tourisme et 34 000 professionnels qui viennent chacun. C'est une compétition. On est à une compétition très forte, donc on ne peut pas se permettre, malgré les difficultés. Maintenant, il faut bien sûr faire tout en même temps. C'est à nous aussi, aux professionnels, de sécuriser, mais peut-être demander de nouvelles mesures par rapport aux sites touristiques, mais aussi des hôtels pour renforcer et continuer à accueillir des touristes à Mayotte parce qu'on en a besoin. Justement, on parlait du salon Tapresa qui a démarré aujourd'hui. À quoi peuvent s'attendre les visiteurs dans l'Hexagone? L'accent a été mis sur quoi cette édition? L'accent a été mis sur le développement en fait, du secteur et la restructuration par l'implantation des offices de tourisme. Ces derniers temps, on a vu Petite Terre qui a inauguré leur office de tourisme.
On a vu aussi, il y a depuis un mois, le Centre-Ouest qui dévoile un peu le secret de leur territoire envers leur population, mais aussi quelques structures hôtelières qui voient le jour dans le sud de Mayotte, dans la commune de Bouéni, mais aussi pas loin d'ici à Maha. Donc, les choses continuent, c'est difficile, mais il faut mettre le paquet. C'est dans le moment difficile qu'il faut encore vraiment renforcer les efforts. Merci beaucoup à Toumani Harouna d'avoir été avec nous. Merci Anastasia.